Vous êtes tous comme en apesanteur. Vous vous sentez calme, serein, mais il y a quelque chose qui semble s'éveiller en vous. Comme si toutes vos peurs les plus profondes, tous vos cauchemars d'enfant que vous aviez oubliés, cherchaient à revenir et à se rappeler à vous. Aïe, 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 aïe. Sentez votre corps qui est lourd, mais vous ne voyez toujours rien. Vous avez l'impression de sentir le ballottement du navire qui bouge de droite à gauche, mais vous n'arrivez pas à bouger. Vous avez tous des flashs qui vous viennent, de moments de vos vies où vous avez eu peur. Vos phobies les plus grandes se sont déclarées et vous ouvrez les yeux. Vous êtes dans le noir, toujours sur le navire, mais c'est calme, très calme. Et au loin, vous entendez la tempête qui semble s'éloigner, un petit grondement, un bruit de pluie très lointain. Autour de vous, énormément de personnes sont inconscients. Mais surtout, certains sont indéniablement morts. Puisque vous pouvez voir que certains corps ne sont plus en un seul morceau. Certains ont été éventrés, d'autres décapités. D'autres ont l'air juste endormis. Et certains affichent un regard de terreur paralysé. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il n'y a pas une montre quelque part, voir quelle heure il est. Combien de temps on était. Parce que j'arrive pas à voir, je sais pas, contre un mur, une vieille horloge ronde là de navire. Là, t'en vois pas. Et Ok. surtout, tu peux remarquer qu'il y a l'air de ne pas avoir d'électricité. Et est-ce que les trucs, les sorties de secours sont allumées quand même ou Non. est-ce que Kathleen a encore mon bras? Kathleen n'est pas loin de toi et se réveille en même temps que toi. Ok, ben je vais la voir timidement et je regarde comment elle va. Voilà. Kathleen? Full paniquer. Faut absolument pas que tu partes. Reste avec moi. Oui, oui, bien sûr. Pas de problème. Les autres? Moi, je tends l'oreille, je tends l'oreille voir s'il y a un bruit de choses qui vit, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que je suis toute seule, est-ce qu'il y a du monde autour, Tu entends des gens gémir, se plaindre, pleurer. D'accord. Vraiment, c'est comme si d'un coup toute une masse de personnes se réveillait sous le choc. Ok, d'accord. Donc il y a beaucoup de monde qui se réveille malgré tout, quoi. Oui. Ok. Bah, j'essaye de sortir, de voir un peu, enfin ouais, tout en restant très très attentif, voir s'il y a pas, enfin, j'essaie de comprendre ce qui se passe, quoi, de savoir de faire état de la situation, quoi. Tu restes dans la salle des fêtes ou tu vas sur le pont? Je vais me diriger vers le pont. D'accord, donc je reviens à toi tout de suite. Amy? J'essaie de me alors je suis paniqué, de fou, hein, bien évidemment, une scène absolument, horrible. J'ai du mal à marcher, enfin je trébuche un peu de temps en temps, et j'essaye de trouver la personne la plus proche autour de moi qui aurait l'air, bien en point. Je sais pas à qui je pourrais parler pour demander qu'est-ce qui se passe, savoir si quelqu'un en sait plus, voilà. Donc tu regardes autour de toi et avant de tomber sur une personne vivante, tu tombes sur une personne bel et bien morte que tu connais, puisque c'est ton manager qui n'était pas loin de toi. Aïe. Donc là, enfin, effroi de ouf, je sais pas, c'est une des seules personnes que je connaissais sur le bateau, je j'écoute s'il y a un pouls, quoi que ce soit, mais ça me paraît irréel. J'ai l'impression que c'est encore un rêve et que je vais me réveiller, enfin et je suis en sanglots, quoi, en sanglots De de ce fou. que t'en remarques là, vraiment, il est mort. Ça, Ouais, il y a c'est... plus rien, quoi. Ouais. Je vais vous demander à tous un jet de stress. On a des modifications qui nous viennent du chat. Oh, On a un malus de 10% pour Mary.
Super. Et un bonus de 10% pour Alex. Est-ce Beau que, gosse. merci pour ça. Est-ce que je peux redonner mon à la recherche de l'amour à Kathleen? T'as pas de Est-ce que limitation d'utilisation. j'ai pas vu, non. En tout cas, c'est pas précisé. C'est pour ça que je demande. Là, je l'ai cramé avant, mais ça se trouve, faut que je fasse gaffe. Si j'ai pas noté de limitation, c'est que c'est bon. Ok, ben du coup, Kathleen a plus 20 aussi. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire vos jets et vous me dites si c'est réussi ou raté. C'est bon pour moi. Raté. Ouais, c'est raté. Ok. Amy? Ah, Pardon, on j'étais t'entend plus. muté. Ah oui, Salut ouais. à tous. Amy, c'est raté, hein, mais en même temps, ça va Amy, avec la c'est situation que j'ai raté. décrite. Donc, Eh ben, donc on a que Caitlyn qui a réussi à s'en sortir. Donc Alex, Mary et Amy. La scène, vous en doutez, est effroyable. C'est assez difficile pour vous d'agir à nouveau correctement. Il vous faut quelques secondes pour arriver à comprendre ce qui vous arrive. Caitlyn, tu es Oui. l'une des seules à arriver à t'en sortir. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire là maintenant? Je vais regarder si ben, je peux pas aider quelqu'un, comme je connais un peu je connais un peu le métier de secourisme, du coup je peux essayer de peut-être aider quelqu'un. Tu peux en effet trouver quelques gens qui sont éveillés, en vie et blessés. Ok. Alors il y en a qui visiblement ont été blessés avant de perdre connaissance, qui ont clairement des marques de personnes qui ont pu être piétinées dans le mouvement ou alors qui sont tombés quand le Ok. navire a pas chaviré, mais vous voyez, il a fait. D'accord. Ouais. Et en même temps que j'essaie d'aider les 2-3 personnes qui sont à côté de moi, qui sont potentiellement possibles à aider, je regarde, bah, du coup, ouais, est-ce qu'il y a des blessures étranges, des blessures particulières que je pourrais peut-être repérer, C'est une très bonne question. Je reconnaître? vais te demander, je dirais un jet d'intelligence pour ça. Ça marche. Pendant ce C'est temps, bon. c'est bon, ok. Je reviens à toi tout de suite. Je t'en Mary. Mary, Oui. ça va? Ça Un peu va, un peu stressée, hein? stressé, ouais, un peu stressé, ouais. Il est où ton téléphone? Mon téléphone, bah, dans mes mains, comme d'habitude, quoi. T'es sûr? Comme ça, genre, j'aurais échappé en. Moi, j'ai l'impression que t'as plus ton téléphone. J'étais persuadé de l'avoir dans les mains, mais j'ai dû le perdre dans la panique, là. Ah ouais, c'est possible, ouais. C'est bien possible que t'aies plus ton téléphone avec toi. Fuck! C'est fou cette sensation quand même de se dire que tu peux pas poster sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Oui, c'est plus que fou, c'est angoissant, oui. C'est angoissant hein, de se dire que potentiellement, tu peux pas annoncer ce qui est en train de t'arriver et mince quoi, ça fait combien de temps? Tu sais pas depuis combien de temps t'as pas publié quelque chose ici, les gens t'oubliaient. Non, Hein? non, le buzz. Ah oui, bah oui, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut, hein. Et pourtant, c'est plus fort que toi, t'as cette petite voix qui te dit... J'ai un peu l'impression qu'on va m'oublier. Mhm. Mhm. Ça va? Ça pourrait aller mieux, quoi. Ça. T'es allé dehors, hein? Ouais, Ouais, t'as un peu du mal là, hein? ouais, je suis un peu ralenti, là. Ah, ok. Amy, oui, sur un bateau. je suis sur un bateau. C'est sur un bateau. Il y a quelque chose sous le bateau. Il y a quelque chose qui aide le bateau, mais qui ne m'aide pas moi, on va dire. Oui, on est d'accord, hein? Ouais, voilà. C'est pas forcément une bonne idée hein, d'aller sur un bateau quand on a ce genre de peur. Hein. Ben non, mais c'était pour la carrière à la base. Moi, j'ai fait ça. J'ai Hey. pas réfléchi, mais j'ai l'impression que j'en paye le prix là. Un petit peu. Un petit peu nerveuse, et puis tu peux voir dehors. Il y a des hublots, il y a des fenêtres. Ouais. Ça a l'air d'être la fin de soirée, Mhm, ou peut-être la nuit. mhm. C'est marrant, c'est super sombre dehors.
Genre, on voit pas grand-chose, quoi. Genre, on voit pas grand-chose. Genre comme si t'étais sous l'eau. Ouais. Hmm. Et genre, on voit pas le fond et tout, et c'est pas ouf, quoi. Ouais, ouais, non, c'est pas dingue, hein. Ouais. Ouais. D'accord, Et puis ouais. tu regardes tes pieds et c'est pas un plancher. C'est pas un plancher? Non, t'es dans l'eau. Ah, ouais. Ah oui, Hmm. c'est ce que je me disais, c'était pas très chaud. D'accord, Ouais, 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 ouais. ouais. Et puis s'il fait nuit, c'est très sombre. Ouais, T'es toute seule dans l'eau. j- j'ai un peu froid, en plus. Hmm. Ouais, du coup, ouais. Ouais, ça n'aide pas trop, pas te mentir. Hmm. Je D'accord. comprends. Bah yes, on va rester positif, hein. Carpe diem. Ah, c'est mieux, hein. Voilà, hein. Très bien. Caitlin, t'avais réussi ton jet? Oui. T'as en effet des blessures un peu bizarres. Ah. Certaines... Certaines, comment dire? C'est animal. Genre griffure, morsure? Griffure, ouais. C'est des grosses griffures, je pourrais déterminer quel type d'animal? T'as un peu du mal. Tu peux te rendre compte que c'est souvent trop à griffes. Ah, Mais surtout, il y en a certains, c'est un peu dur à voir, mais ils ont été éventrés, hein. OK. Ça va, Alex? Je. Non. Non, ouais, j'entends qu'on m'appelle, mais c'est pas la voix de Caitlyn, je comprends pas. Caitlin, t'as aussi des blessures, comme des blessures à l'acide, ou des gens qui auraient été brûlés. En fait, t'as toutes sortes de blessures assez improbables. Pas mal. Alex. Encore une qui va te laisser. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il y a pas mon téléphone à côté. Fais-moi un petit jet de perception, Mary. Les autres? Ok, c'est Si. réussi. Tu le retrouves et il a l'air d'être allumé, comme si on t'appelait. Et il est sous un corps. Ok. Bah, faut que je récupère, hein, j'ai pas le choix de toute façon. Tu t'approches du corps. Ouais, Ouais. ouais, est-ce que j'aurais pas pris, je sais pas, je regarde quand même autour s'il y a pas, je sais pas, c'est une canne vu qu'il y avait des déguisements ou quoi, tu vois, est-ce qu'il y aurait pas une canne ou quelque chose comme ça qui me permettrait éventuellement de, tu vois, de pas mettre les mains dans le cadavre, quoi, tu vois, genre. Oui, tu peux trouver ça. C'est une précision que j'ai pas fait au début, mais vous êtes très libre, hein, sur ce que vous avez envie de prouver tant qu'on reste dans la logique. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de me demander est-ce que vous trouvez si vous estimez que ça Ça peut marche. rentrer dans l'histoire. Bah écoute, ouais, vu la soirée d'exil, je prends je vois une canne qui traîne pas trop loin là et je m'en sers pour extirper le téléphone en dessous du cadavre parce que j'ai pas envie de mettre les mains sur un corps inanimé non plus. Ok, très bien. Les autres? On est tous les quatre dans la pièce. Combien de gens on arrive à comprendre qui ont l'air, je sais pas, vivants, conscients On est plutôt une vingtaine, plutôt justement juste nous quatre Non, vous n'êtes pas que vous quatre. Il y a quand même une bonne vingtaine, trentaine, peut-être même cinquantaine de gens qui ont l'air d'émerger, mais c'est très peu par rapport à la quantité de personnes qui étaient là avant que vous perdiez conscience. Du moins D'accord. qui étaient vivants. Par repli, on va dire, de survie, je vais essayer Mhm. de m'approcher d'une personne qui a l'air un peu plus grande que moi, peut-être même un peu plus costaud, peut-être une femme, un homme, je sais pas, pour Mhm. juste pas me sentir seul, parce que là, je le vis pas bien, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Bien, tu vas pouvoir trouver un homme habillé de manière très classe, hein. Bon, après, c'était le but, hein, assez grand,
40, peut-être 50 ans. Quelque chose D'accord. comme ça. Petite barbe de 2 jours. Lui est assez perdu, mais il a l'air intact. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Bah, du coup, excusez-moi, monsieur, enfin, je sais pas, j'étais avec mon manager, on était tous les deux et je crois qu'il est. Je crois qu'il est Calmez-vous, plus. calmez-vous, Ah ouais. mademoiselle. J'ai conscience que la situation est vraiment assez improbable, mais il faut qu'on s'organise et vite. Vous avez vu des membres d'équipage quelque part? Je sais pas, déjà tout à l'heure, ils avaient tous l'air un peu bizarres, et puis j'ai l'impression de m'être endormi, je suis revenu et il y a plus personne, et vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez m'aider peut-être, je sais pas quoi faire, Non, je suis seule. Mais regardez, il y a des gens là. Il faut qu'on se regroupe. Écoutez, concentrez-vous sur ça. Ça vous permet de vous calmer. Allez voir toutes les personnes qui sont vivants, qui sont là, et essayez de regrouper tout le monde à un endroit où il n'y a pas trop de. Et tu vois qui baisse la tête, qui regarde les corps des gens qui sont là. Il te regarde, il fait, il n'y a pas trop de. Vous voyez. Ouais, je vois, ouais. D'accord. Vous appelez comment? Je m'appelle Amy, et vous, comment vous appelez? Moi, c'est Olivier. On va s'en sortir, Amy, d'accord? On va s'en sortir. D'accord, oui, d'accord, très bien, merci beaucoup. Les autres? Ben, moi, j'essaie de retrouver Alex et de rester à lui le plus possible pour pas être tout seul. Toute seule. Alex, tu le vois assis par terre. Il a pas l'air bien. Ok. Il est là, il la met pas là. Il a le regard un petit peu vague, Ok. sans faire de mauvais jeu de mots. Joli. Mary? Oui. Bah, est-ce que j'ai réussi à récupérer mon portable déjà? Oui. Ok, bon, bah, je m'assure qu'il fonctionne. Tu avais un coup de fil sur ton téléphone. Ah, d'accord. Bah, j'essaie de décrocher. Ce que tu vois sur ton écran, c'est un numéro assez improbable, puisque tu as plusieurs chiffres et lettres qui s'enchaînent de Oula. manière assez aléatoire. D'accord. Et quand tu décroches, tu as un bruit très strident qui t'éclate l'oreille. D'accord. Oula, oui, ok. Tu fais quoi? Bah, j'éloigne vite le téléphone de mon oreille, je regarde l'écran, je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui va pas ou quoi. Le téléphone se coupe. Ok. Je remets mon téléphone dans ma poche en me disant que, je sais pas, il y a dû avoir des problèmes, soit la tempête, soit j'en sais rien, tu vois. Et je regarde autour de moi si je vois des gens, pareil, un peu plus debout, un peu plus alerte que c'était le cas tout à l'heure pour voir si je peux rejoindre du monde, quoi, ne pas être toute seule Bah, dans en ce effet, temps-là. tu commences à voir qu'il y a de plus en plus de monde qui sont debout, et surtout tu vois une jeune femme rousse en train d'aller de gens en gens, tout simplement de personne en personne, D'accord. tout en chevauchant les corps. Et apparemment, elle leur parle et tous se regroupent à un endroit de la pièce où la zone est un petit peu plus dégagée et où on trouve moins de corps. Ok. Bah du coup, je vais voir, je vais vers elle, voir un peu ce qu'il en est, ce qu'elle prévoit, ce qu'elle commence à faire, quoi, un peu histoire de, je me renseigne, quoi, Donc, Amy, tu as Mary qui se rapproche de toi, une jeune femme Ouais. blonde. Exact. Donc je la vois arriver vers moi. Ok. Oui, venez, tout va bien, vous allez bien, vous êtes aussi bien? ouais, j'ai mon portable, ça va, c'est... D'accord, oui, très bien. Il faut qu'on se regroupe. Vous en savez plus sur ce qui s'est passé? Je pose un peu à tout le monde la question. Je suis désolé, hein, je suis un peu Non, paniqué, mais non, je vois tout le monde, je vois tous ces gens morts, tous ces gens quelques personnes qui se relèvent, non, je comprends pas, non. il faut qu'on. Je pense qu'il faut qu'on reste vraiment ensemble. C'est très important. On n'a plus envie d'être seul. En plus, dehors il fait très sombre. Ça tangue encore un peu. On est tous pas bien, voilà. Donc il faut. Oui, Venez, rejoignez-nous. ouais, je vous accompagne. Alex, Oui. t'es avec nous? Oui, j'ai eu un moment d'absence. Je me sentais pas bien. J'entendais des voix, mais ça va mieux là.
Je retrouve un peu mes esprits, même si c'est terrible ce qui se passe, j'ai le palpitant à fond, mais ça va. La voix s'est calmée. J'essaie de prendre conscience un petit peu de mon environnement, voir Caitlyn, etc. Qu'est-ce qu'elle veut faire, si elle Bah, est. justement, Caitlyn est avec toi. Ok. Ok. Et est-ce qu'elle va mieux? Elle est toujours sous le choc? Je la ressens comment? Caitlyn, dis-nous tout. Kathleen, elle n'a pas envie d'être toute seule du tout et elle veut absolument rester avec toi. C'est vrai? Oui. Ah, Ah, ok. Ok. Oui. Oui, on va. Oui. Oui, Caitlyn. D'accord. Elle te laissera aussi. T'inquiète pas. Du coup, Amy et Mary, excusez-moi. Oui, c'est ça. Oui. Vous vous regroupez et du coup, Alex et Caitlyn, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui commencent à se regrouper Ok. On dans y un va coin vite. de la pièce. Ah, oui, d'accord. Je chope et on y va. Très bien. Vous vous retrouvez avec plusieurs personnes. Donc, Amy, toi, tu as déjà fait la connaissance de Olivier. Oui. Je vais vous envoyer l'illustration. Bon, du coup, je suis désolée, le chat, vous l'aurez pas. Quelque chose, on n'y a pas pensé. Vous reconnaissez aussi dans le groupe de personnes qui commencent à se réunir le second du navire. Que vous aviez vu avant ce qu'on pourrait appeler la catastrophe. Qui essaye tant bien que mal de regrouper les gens et de calmer les nerfs des personnes. C'est clairement pas son fort. Hein, c'est vraiment... il a un petit peu du mal avec ça. Vous vous rendez compte qu'au final, vous êtes un bon groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes. Certains sont blessés, mais la plupart d'entre vous ont l'air d'être à peu près en bon état. Les blessures que vous pouvez voir de ceux qui sont encore en vie sont assez basiques, légères. Des petites coupures, des bleus, des chevilles un peu foulées, ce genre de choses. En effet, dehors, il fait nuit. Il ne pleut plus, le bateau est stable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas, il faudrait peut-être commencer à explorer un peu plus autour quoi, que cette pièce-là. Voir ce qu'il y a du reste du bateau, voir si... Parce que là, on voit qu'il y a des survivants, on a rassemblé les survivants qu'il y avait autour de la salle des fêtes, quoi. Mais après, il y a d'autres étages, il y a... Est-ce que le bateau est toujours en état parce qu'on a traversé une tempête? Enfin, il y a plusieurs trucs dont il faudrait s'assurer, quoi. Donc moi, je suggère qu'on aille un peu... qu'on va se grouper, mais qu'on aille un peu explorer tout en s'équipant avec ce qu'on trouve sur le passage, quoi. Alors moi, je rajoute déjà, il y a un gros problème. J'ai l'impression qu'il y a une bête qui se balade sur le bateau. Hein. Et là, t'as Comment le ça, second du navire qui se redresse, qui te regarde, fait pardon. Ah oui, 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 oui. Regardez les cadavres, vous verrez, ils ont des traces de griffures. Je sais pas quel type d'animal c'est, mais il y a un animal. Hein. 3 griffes. Des grosses griffes. Bah, enfin, comment ça, une bête qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des griffures sur des gens qui sont morts? Exactement. Tout à fait. Mais comment c'est possible? On est sur un bateau. Enfin, on serait au courant s'il y avait une bête, on l'aurait entendu, non? Je sais pas. Ah ben... Moi, je constate. C'est tout. Je suis secouriste. Je sais reconnaître une griffure de bête. Oui, oui, elle sait de quoi elle parle. Hmm. Et le second, lui, rien. Nada, quoi. Il est un peu abasourdi par ce qu'elle vient de dire. Il essaye plus de dire aux autres c'est bon, c'est pas possible, il peut pas y avoir une bête sur ce navire. On est à des miles de la première côte. Il peut pas y avoir une créature comme ça, un lynx ou un lion, ou je sais pas ce qu'elle essaye de nous raconter. C'est pas possible. Et Ah du bah, coup, qui aurait fait des traces de griffes comme ça? Voilà. À 2 doigts d'aller Et chercher un cadavre et de lui montrer. Hein. écoutez, je pense que de toute façon, la situation n'est pas est vraiment explicable pour le moment. Je pense qu'il faut qu'on essaye de
de se calmer. On commence par se calmer et il y a une radio dans la tour de contrôle qui est satellite. Du coup, on devrait pouvoir contacter la côte et avoir des secours. Voilà, ça va bien se passer, d'accord? Calmez-vous. Et le capitaine, il est où? On l'a pas vu? Et on n'a pas forcément besoin du capitaine. Je suis son second. Je pense que je peux arriver à gérer la situation. Moi, je vous propose. Je me propose comme chef d'un petit groupe pour se rendre jusqu'au poste de contrôle. Parce que c'est pas une bonne idée, à mon avis, de se déplacer seul. On a besoin d'être à plusieurs, ne serait-ce que pour se rassurer. Moi, ça va, hein, j'ai pas besoin d'être rassurée. Je pense que c'est vous qui en avez besoin. Du coup, qui est volontaire? Moi, je suis volontaire. Pour accéder à la radio, il faut passer par l'extérieur ou on peut rester à l'intérieur? Alors, il y a différents passages, oui, mademoiselle. Il te regarde avec un sourire un peu lourd. Ah. Oh, moi je vois ce regard Mhm. et je me dis, oh ok, gros baiser, je crois. Et je me rapproche de lui et je lui demande, est-ce que vous pensez que, enfin, si je vous accompagne, je serais courageux pour les filles et faire des petits bisous. Il te prend par l'épaule comme ça, il te recule un petit peu des autres. Et mon petit- Là, t'as trouvé le filon. Tu seras le héros. Ok, ok, je suis volontaire. Bien, oui, voilà. Jeune homme, faut prendre exemple sur lui. Il est brave, mais fier. Ah Il regarde les petites Et, demoiselles. tu vas pas me laisser quand même? Non mais viens avec moi, Kathleen. En plus, si on va à la radio, on sera les premiers informés sur comment ça va se passer et peut-être avoir un vétérinaire au bout du fil pour savoir le lynx, je sais pas. Ça va toi? Ok, d'accord. Attends, si on est les premiers informés, peut-être que je pourrais tweeter ça. Je vous suis. Ah oui, un tweet en morse. Quelle belle. Olivier, donc que tu connais, Amy, s'avance, il dit oui, bah écoutez, je veux bien venir avec vous aussi. Je pense que ce serait bien que si vous veniez avec nous, oui. Il y a une espèce de tension comme ça, comme si tout le monde se jugeait les uns les autres, en espérant que quelqu'un d'autre veuille bien. C'est volontaire. Mais ce n'est pas le cas. Quel héros, Alex. Vous êtes donc un petit groupe qui vous apprêtez à monter tout en haut. Le second vous regarde et fait alors, là-bas, suivez-moi. Avec un charisme. Ah, il est pas charismatique du tout. Oui monsieur. Il a trouvé son mentor, lui. J'analyse vraiment hein, comment il est et tout. J'essaye un peu de me posturer, de me mettre un peu comme lui, histoire de voir un petit peu. Voilà, j'aimerais un peu avoir son sex appeal. Très bien, les autres. Moi, je suis le groupe. Pareil, je reste me au regroupe avec milieu tout de le monde, je suis. Donc vous suivez Amy. Je suis près d'Olivier, ouais, vu que c'est le premier à qui j'ai parlé, un lien un peu privilégié. Enfin, pas privilégié, mais Oui. j'ai l'impression de plus lui faire confiance. Voilà. Ouais. Et puis il inspire confiance. Il est, Ouais, sacré Olivier. ouais, franchement, il a pas l'air louche comme gars. Franchement, il est bien. Un bon gars. Vous sortez de la salle des fêtes. Et vous vous rendez compte qu'à l'extérieur, sur le pont, les mêmes scènes d'horreur sont présentes. Si des gens ont été vivants sur ce pont, ils ne le sont plus aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Faites-moi un petit jet de perception, tous.
s'il vous plaît. Oh, le beau gosse. Incroyable. C'est raté pour moi aussi. Eh ben, Ah non, Mikram, il a réussi. Oui, Mikram, il Ah, est plus que réussi. J'ai pas vu mon lancer, moi, c'est bizarre. C'est un coup critique que j'ai fait. Ça fait 1. si tu l'as pas eu en D3D, Astir, regarde dans le chat de Ah Roll20. oui. Ah, je crois que Ouais, j'avais fait un je échec, je passe du rire aux larmes. Est-ce que. Parce que du coup, j'avais un malus, je crois, d'épée. Est-ce que du coup, ça marche quand même mon coup critique ou. Ça, juste une réussite. Oui, oui, t'as fait combien? Parce que du coup, j'ai pas la fait visu. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, là c'est... Waouh. La vision large. Tu vois dans la nuit, là, Alex. Donc vous Et- sortez et... à part Alex, tout le monde a raté. Oui. 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 Ouais, ok. Bon, malheureusement, déjà, vous avez déjà vu une scène comme celle-ci, et même si ça vous remet un petit coup, bah, continuez d'avancer. Alex, toi, tu restes sur place quelques secondes parce que tu entends un bruit. Tu entends un espèce de gémissement, comme un petit pleur. Où ça, loin de moi? Vu ta réussite, tu arrives très bien à localiser Ok, où ça se trouve. bah si c'est possible, hein, j'en informe le second et j'explique. Un gémissement, il faut aller voir, regardez là-bas, écoutez. Donc il s'arrête, il arrête tout le monde comme ça, et tout le monde tend l'oreille. Et vous entendez en effet maintenant qu'on vous fait remarquer ça, qu'il y a un petit gémissement, un petit pleur. Et même une voix féminine semblant appeler sa mère. Ah merde. Qu'est-ce que vous faites? J'ai discuté avec l'autre, genre, faut peut-être aller voir, faut peut-être. Enfin, Ah oui, on va aider. Hein, Oui, il y a de toute peut-être façon. un enfant, oui, là. Oui. Rien à faire. Hein. On y va. Vous dirigez vers ce bruit, et ça vous permet d'avancer un petit peu sur le pont. Mais en avançant, vous vous rendez... Enfin, pardon, le second vous fait remarquer que du coup, vous allez à contresens par rapport à l'endroit où vous étiez censé aller. Et vous voyez sur le pont, là où se trouvaient des chaises longues, une zone qui est... comment vous décrire ça? Il y a sur cet endroit du pont et contre un mur, ces espèces de filaments noirs qui sont étalés un peu partout. Sur le mur, sur le sol, sur la rambarde. Et ça prend vraiment plusieurs mètres carrés de la zone. Et surtout, vous vous rendez compte qu'il y a des corps qui sont pris au piège dans cette espèce de matière visqueuse, collante. Qu'est-ce que vous... La gamine, elle est dans ce truc, elle est devant. En tout cas, vous entendez les gémissements venir de là. Ok. et ces filaments, ça bouge pas, quoi, ça reste. Et ça bouge pas. Ok, ok. Bah, Est-ce que quelqu'un aurait peut-être une lame, un couteau pour couper ce truc? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? c'est dégueulasse. On dirait comme une toile d'araignée, je sais pas. Ah, le second, il doit bien avoir un couteau. On essaie de libérer le truc. Et il est pas Couper, parti, il est pas parti le second? Non, il est en train d'observer comme vous Ok, d'accord. cette scène assez improbable. Monsieur, s'il vous plaît, Quoi? Ouais. est-ce que vous avez pas un couteau suisse ou une pince coupante? Là, j'ai rien sur moi, mais il doit y avoir une hache de secours quelque part dans les couloirs. D'accord, est-ce que vous savez où c'est? C'est votre bateau, vous pouvez l'aller chercher? Euh, Je crois qu'on peut sauver quelqu'un là. tout seul? C'est loin? Non, oui, non. Il bombe le torse là comme ça. Il regarde Amy. Il fait. Ouais, je vais y aller, ouais. J'y vais, ouais, je Le vais homme. par là.
Et il y va, mais à tâtons, en regardant derrière lui, comme s'il espérait que quelqu'un allait venir avec lui. Vas-y. C'est On bon. vous attend, allez-y. Et On il vous s'approche attend. d'une porte, il passe la porte, il regarde derrière lui, il se tourne, et la porte se ferme derrière lui. Et vous entendez toujours un... Maman. Je crie, je parle un peu fort, j'essaye d'interpeller le gémissement. Petite, comment ça va? Où tu es? Je lui parle. Je sais pas, je vois rien. Elle est où ma maman? Elle est pas loin, elle est pas loin. Comment tu te sens? J'ai mal Où ça? partout. Ok, ça va aller, ça se guérit super bien ça. Pense à des trucs chouettes, on arrive tout de suite, il y a ta maman pas loin, ça va aller. Tiens, super bon, ça va le faire, d'accord? Ma maman, elle est avec vous? Oui, exactement. Ça va aller, elle est juste là. Elle est partie, mais pas loin, mais elle va revenir. Monsieur, Oui. pourquoi je sens pas mes jambes? Alors, tout va bien, ok? Ouh. Ok, ça va aller, c'est super. Et t'aimes bien des trucs, les théorèmes de maths ou l'histoire géo? Ma maman. D'accord, ok, waouh, ouais, ça va aller. Tiens bon, courage. Vous entendez un cri à l'intérieur. Masculin. Ah. Ah putain, non, c'est l'autre. C'est le second, il Allez, faut c'est qu'on aille bon, voir. Oh merde. Faut qu'on reste groupés, faut qu'on aille tous ensemble, non? La Ah porte ouais, il par faut laquelle qu'on- il est passé s'ouvre soudainement. Vous voyez en effet le second qui passe la porte, une hache à la main, qui referme la porte très violemment derrière lui, et un énorme boom vient secouer la porte, comme si quelque chose se heurtait à la porte. C'est quand même pas une bête. Tout va Il a bien les mains comme ça, il fait... Il y a une bête. Ah bah vous voyez. Comment ça, une bête? C'est quoi? Elle ressemble à quoi? Elle est où? Je sais pas, j'ai pas vu à quoi elle ressemblait. C'était gros, c'était poilu, ça faisait des bruits, ça m'a couru dessus, et j'ai plus rien vu, ça faisait noir, et après ça faisait plus noir, et après il était là, après il était plus là. J'ai couru, j'ai trouvé la porte, j'ai passé la porte, et je vous ai vu. Bon, voilà, Mais la porte est bien fermée là? je crois. Et là, il s'avance de la porte qu'il était toujours en train de tenir. Il se retourne et regarde la porte avec la hache dans la main. Et la porte bouge d'un coup. Elle s'ouvre. ou Mais pas? non, elle reste fermée. Ok. On, C'est on bon. sent qu'elle va tenir le coup ou est-ce qu'il faut on sent qu'on va plutôt aller courir à la porte pour essayer de retenir la porte? Ça a l'air d'aller. Ok, bah, Elle, c'est bon. elle tremble pas mal, Mhm. mais les gonds ont l'air de tenir. Est-ce qu'on mettrait pas, genre, au cas où, pas un meuble, quelque chose qui traîne dans une autre pièce à côté? Là, vous êtes sur le pont, en fait. C'est une porte qui donne Ah oui, à c'est vrai. l'intérieur. Ok. Ce que tu peux trouver comme meuble, ce sont des chaises longues actuellement. On a la hache du coup, il a la hache. Il a la hache en main. On prend la hache et- Monsieur, pressons, monsieur, essayez de dégager le passage pour la petite fille. Je surveille la porte et il te tend la hache. Vas-y. Je l'attends à Kathleen. Mais non, vas-y, toi, t'as plus de force que moi. Non, mais bon, ok, j'ai toujours 500, mais enfin, je suis plus On arrive. dans le cardio. Ah bon. Allez-y, monsieur, Bon, bah, allez-y. donne-moi, c'est bon. Ok, mais je vais t'aider. Je te la donne, mais je t'aide. Quelle vérité, Alex. Donc c'est toi, Kathleen, qui... Ok. Ok, bah je vais essayer de péter les espèces Ouais, de tu trucs, fais un là, petit jet de force, s'il te plaît. Ok. Mhm. C'est pas bon. Ah bon, comment? Bah, c'est pas bon. Pas du tout. C'est pas un échec critique. Non. Ah, de la chance. Je suis un peu déçue. Non, c'est horrible. Voilà.
Donc, Caitlin, tu commences à abattre ta hache sur cette matière visqueuse. Et au début, tu as des petits filaments qui lâchent. Ok. Mais plus tu évolues sur cette zone qui est recouverte de cette matière, moins ta hache est efficace. Et il y a des zones de masse assez conséquentes. Et d'ailleurs, tu plantes ta hache dans une de ces zones pour essayer de la dégager. Et quand tu la soulèves, ce que tu réalises, c'est qu'il y a du sang en fait, sur ta hache. Caitlin, on va arrêter. Petite. Oui. Ok, c'est bon. Ok, elle va encore, ok. Ta maman, elle met du temps là, je commence à m'inquiéter. Mais tout va bien. Elle va pas bien, ma maman. Elle a un problème, ma maman. Elle a dit qu'on Ok. regarderait un film ensemble ce soir. Et j'ai pas mon doudou. Ok, en fait, elle est juste aux toilettes. Elle est chercher ton doudou aux toilettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller la chercher là aux toilettes. Et comme ça, on va tous pouvoir regarder le film ensemble. Enfin, non, je peux inviter, mais ça va aller. Tu tiens bon, d'accord. Je vais chercher le doudou aux toilettes. Oh, c'est super. T'es très très courageuse. Je suis bravo. Félicitations. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Ok, Sarah. Je vais chercher maman aux toilettes avec le doudou. Monsieur, j'ai mal. Ouais. J'ai mal. On arrive. Courage. On arrive. Ça. Tiens bon, Sarah. Secouriste, on arrive. Faut Mary qu'on trouve un moyen. Putain. Tu fais quelque chose? J'aurais bien. Non, je vais suivre le groupe. Là, pour l'instant, j'ai pas grand chose de. Je suis subjugué de voir le sang sur la hache. J'essaie de comprendre d'où ça vient, d'observer, voir si je vois pas quelque chose de. Ouais, d'où ça provient. Est-ce que ça provient de la matière en question? Est-ce que ça. Est-ce que je Qu'est-ce peux qui voir quelque chose? Excusez-moi, j'ai mal compris ta question. Le sang sur la hache, Ah comprendre d'où ça provient, quoi. Bah fais-moi un petit jet de perception. Amy? On est d'accord que là, il y a eu un coup de hache, mais qui a pas donné grand-chose. C'est réussi. Ça a un petit peu avancé vers là où vous entendez la petite fille, mais c'est pas suffisant. Ok, je propose à Caitlin qui a la hache actuellement, du coup, de la passer à Olivier qui a l'air un peu plus balèze, quoi. Peut-être qu'il va réussir à faire un truc mieux que nous là, parce que. Un peu plus costaud. Ouais. Mary, tu réalises que les amas dans cette matière, ce sont des corps qui ont été entièrement recouverts. D'accord. J'en fais part à tout le monde, quoi. Regardez là-dedans, là. C'est dégueulasse. Oh. C'est affreux. Bon, très bien. Olivier prend la hache, mais il est pas forcément sûr de lui. Il regarde, et surtout avec ce que Mary vient de dire, c'est un peu... ouais, ok, je vais essayer. Il y a une petite fille, Olivier, vous devez faire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas trouver autre chose pour repasser qu'une hache, du coup, si ça marche pas? Non, mais écoutez, je vais juste éviter les amas, c'est bon, ça va bien se passer. Ok. Et il commence à taper, et en effet, il y a des filaments qui lâchent. Et en fait, quand il lâche, c'est comme des élastiques tendus. Et ça part d'un coup en faisant un peu d'éclaboussure, comme si c'était recouvert d'encre un peu épaisse. Et vous prenez d'ailleurs quelques petites gouttes. Enfin, c'est vraiment, il y va de manière assez bourrine. Et puis à un moment, il s'arrête et il écoute. Elle est là. Et vous voyez à ses pieds en effet un amas noir. Et vous voyez que ça bouge un petit peu dedans. C'est la petite? Sarah. Je crois que c'est elle, ouais. Petite? Oui. Comment ça? On la voit ou... En fait, vous voyez juste un amas de cette matière visqueuse noire à ses Ok. pieds. On tire avec nos mains. On va pas utiliser la hache. Donc toi, tu Moi, vas je aux tire. mains, les Moi, je autres? tire avec les mains. Je suis Caitlin. Je fais pareil. Quelle? Ok, me faites un jet de force. Ok. Olivier Non. vous aide, hein. 90. Oula. Ok? 40. Oh, ça passe, putain. Tout pile. Ah oui, t'es pas fort. Ah Non. oui, Bah non. autant pour moi, Alex, t'avais un bonus de 10%, donc dans tous les cas... Ah oui, c'est vrai. Merci au destin. Excusez-moi. Oui, donc il y a que vous deux qui êtes en train d'essayer d'arracher. Olivier aide aussi. Olivier aide très très bien.
Parce que ce que vous voyez, c'est que vraiment Olivier, il plante ses doigts dedans, il chope la matière, il tire, mais alors avec une force. Vraiment, il y a tout qui part d'un coup. Toi, Alex, tu t'arrives à récupérer en plus des morceaux parce qu'Olivier, il est venu, il a arraché un bon gros morceau. Toi, t'arrives à tirer de plus en plus. Et tu tires, et à un moment, tu tires un morceau et vous entendez le cri d'une petite fille qui crie très 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 fort avant que Olivier enlève un autre morceau et vous voyez son visage qui en effet est là, elle est vivante, hein, elle est là, elle est en train de pleurer, elle est en train de crier. Et, Ok. et toi, Alex, le bout que tu viens d'arracher là, que t'as dans la main, il y a pas que cette matière noire visqueuse. Il y a de la peau dessus avec. Sarah? Sarah, elle est aux 3/4 dégagée, en train d'hurler de douleur, de pleurer tout ce qu'elle peut. Ok, on va plus toucher à rien. Oh mon dieu, tout va bien Sarah, hein, tout va bien. Je crois que il y a une piqûre de moustique là, on est dans des eaux, il y a des moustiques très très... Ouais, c'est des saloperies, on va chercher de la pommade. Tout va super bien, d'accord? Elle parle plus, elle pleure, elle hurle. Et la porte à côté de vous, elle bouge pas mal là. Vous entendez des gros booms derrière la porte. Oh merde. Cette chose qui va réussir à ouvrir la porte, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Où est-ce qu'on va? Le second, où est-ce qu'on peut se cacher? Où est-ce qu'on peut éviter passer par un autre endroit? Vite! Excusez-moi. Le second est en train de vérifier le jukebox. Toujours important. Lui, il regarde la porte, il regarde ce que vous êtes en train de faire, il écarquille les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous êtes des malades? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez un petit peu plus en détail, vous vous rendez compte que en enlevant une partie de cette matière visqueuse, mais tu lui as arraché la peau des jambes à la gamine. Bizarre l'ambiance là. Oh merde. Et il recule, et il regarde la porte qui s'agite. Il vous regarde, et il regarde la porte et il sait pas trop où aller, quoi faire. La gamine pleure toujours. Ça va aller, ça va aller. Ça va super bien, ça va, ça va. Je peux pas faire quelque chose? Est-ce que je peux... elle est libérée, on peut la prendre Oui, avec nous? elle a encore des petits morceaux sur elle, mais ça Hmm. s'enlève. Par contre, elle a encore une jambe entièrement prise dedans. Oh merde. Est-ce qu'on peut juste couper la matière noire pour prendre la gamine avec nous, mais sans virer la matière noire qu'elle a autour de la jambe, quoi, pas lui arracher la Ouais. peau de nouveau, quoi. Je vais essayer, ouais. Ouais, ben, gros coup de hache, on essaie de tâter, voir si on peut pas délimiter son pied, tu vois. Ok. Et de lui Ouais, tu- prendre- pareil de tu précision. cherches, Et, cherches la zone. Et je prends l'hache de Jean-Michel là, et je mets un gros coup de hache sur le sol pour essayer de dégager sa jambe. Tu commences à mettre des coups pour que la matière lâche et libère la jambe de la petite fille, qui de plus en plus, ou de moins en moins, pleure de moins en moins et semble un peu vaciller Oh putain, merde. et tourner de l'œil. Et après ton deuxième coup, la porte subit un énorme coup de l'intérieur et vous voyez que les gonds commencent à lâcher. On prend la petite, on se casse. On Vous bouge. visualisez la scène. Vous avez la rambarde du bateau, le Ok. pont, un mur. Ok. On est d'accord? Ouais. La matière, elle s'étale là, comme ça. Hein. C'est très agréable. Vous êtes au niveau de la matière, la porte est ici. On est ok? Ouais. Ouais. D'accord. T'as pas encore fini de dégager la petite. Par contre, là, maintenant, tout de suite, les gonds de la porte lâchent.